Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Nous sommes de retour au bercail et nous voulons rendre gloire à Dieu pour sa fidélité, pour son amour, pour sa bonté. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il est. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Il règne pour l'éternité. Ce que je sais, c'est que Dieu règne sur le visible et l'invisible. Alléluia. Il est Dieu, il n'y a aucun autre comme lui. Car bien est cieux. Car bien est cieux. Car bien est cieux. Car bien est cieux. You are the God above all the earth. Tu es le Dieu au-dessus de toute la terre. Qu'habillé si, qu'habillé si. Qu'habillé si. Jésus, qu'habillé si. You are the God who rules the universe. Alléluia. Tu es le Dieu qui règne sur l'univers. Qu'habillé est si, qu'habillé est si. Tu es le Dieu qui règne sur l'univers. Tu es le Dieu qui règne sur toute la terre. Qu'habillé est si, qu'habillé est si. You are the God who rules over the earth. Tu es le Dieu qui règne sur toute la terre. Qu'habillé est si, qu'habillé est si. Qu'habillé est si, qu'habillé est si. Il n'y a aucun autre comme toi, Seigneur. Aucun autre n'est comme toi. Nous ne comprenons pas tout, mais l'assurance que nous avons, c'est que toi, tu sais tout. Alléluia. Notre papa sait tout. Notre Dieu est le maître de l'univers. Notre Dieu est celui qui règne sur le visible et l'invisible. Notre Dieu est celui qui sait toutes choses, qui est partout en même temps, qui n'est pas surpris par tout ce qui se passe sur la terre, dans l'univers.
Nous te faisons confiance pour ce que nous ne comprenons pas, pour ce que nous ne savons pas, pour ce que nous ne voyons pas. Nous te faisons confiance. Merci d'être notre Dieu. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir convaincus, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir séparés des choses des ténèbres. Merci. En toi, nous avons confiance. En toi, nous sommes en sécurité. En toi, nous sommes bénis. En toi, nous avons la victoire. En toi, nous n'avons aucun problème parce que toi, tu veilles sur nous. Ce que nous ne voyons pas, tu en prends soin. Tu nous gardes toujours. Même quand ça ne va pas, nous pouvons dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. À la fin, il a le mot final. Ce soir, nous voulons bénir ton Saint-Nom et reconnaître ta Seigneurie, reconnaître ta souveraineté, reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y a aucun autre comme toi, que tu règnes, tu es au-dessus de tous les autres dieux. Tous les autres dieux ne sont que des idoles, mais toi, tu es le vrai Dieu. Tu as des yeux, tu peux voir. Tu as des yeux, Père, tu peux voir. Tu as des oreilles, tu entends. Des mains, tu peux toucher. Des pieds, tu peux aller partout. Tu n'es pas une idole. J'espère que quelqu'un est rassuré que notre Père, notre Dieu, n'est pas une idole. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit le magnifie parce qu'il est Dieu. Le fait de savoir que mon Père est Dieu me donne une assurance. Et je prie qu'il en soit de même pour toi, pour ta famille. Alléluia. Père, nous te confions ce moment. Prends le contrôle comme d'habitude. Dirige toutes choses. Réponds à tes enfants. Et que, Seigneur, nous grandissons. Nous allions de gloire en gloire. Que nous allions à une autre dimension avec toi, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, je me tiens ici aujourd'hui pour mon Père spirituel. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'enseignement que nous avons reçu. Je sais que vous avez été bénis. Alléluia. Aujourd'hui, il ne pourra pas être là pour répondre à vos questions, mais il a répondu et je vais dire ce qu'il a dit. Alléluia. Je vais répondre. Il m'a envoyé les réponses, alors je vais vous donner les réponses. Gloire soit rendue à Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vous vois pas pour vous saluer individuellement, mais je vous dis bienvenue. Alléluia. Nous allons commencer. La première question qui vient de M. Gouané, Côte d'Ivoire, ça fait longtemps. Soyez bénis, M. Gouané. Il dit « Bonjour, pasteur. Selon Matthieu 15, 19, le cœur de l'homme est meurtri. Alors, comment prier selon le cœur du Père qui a à lui un cœur pur et sans défaut? Aussi, comment savoir que je prie selon le cœur de Dieu? » Je voudrais que nous puissions lire ce que M. Gouané a donné. D'abord, Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19. Pour que nous sachions de quoi il parle. Matthieu 15, 19. Qui dit... Matthieu 15, 19 ici dit... En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle,
les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, M. Gouané dit, avec ce genre de cœur-là, comment est-ce que nous pouvons prier Dieu? Il dit, comment est-ce que nous pouvons prier selon le cœur de Dieu, puisque Dieu a un cœur pur. Et voici, M. Gouané, la réponse du révérend docteur Moussa Touré. Il dit, avant le sang de Jésus, il n'y avait pas de possibilité de purifier le cœur. Mais maintenant, nous pouvons le faire par le sang de Jésus. Et il nous a donné un passage, 1 Jean 7 à 10. Je vais lire 1 Jean 7 à 10 qui dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Donc le pasteur nous dit que nous pouvons être purifiés maintenant. Avant, nous ne pouvions pas, mais selon 1 Jean 1, 7 à 10, c'est possible d'avoir un cœur purifié. C'est pourquoi il dit nous devons approcher Dieu par la repentance et la purification du sang de Jésus. En général, toute requête au Père qui peut nous conduire ou conduire quelqu'un d'autre à connaître, à aimer, à obéir, à servir et glorifier Jésus est une prière selon le cœur de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous pouvons toujours aller en profondeur dans la connaissance du cœur du Père et grandir dans la manière dont nous plaidons au Père. Et c'est là que nous devenons de plus en plus conformes à l'image de Christ. Voici la réponse, Monsieur Gouané. Soyez bénis. Nous allons passer à la deuxième question. Il dit, « Bonjour, pasteur. Seriez-vous capable de m'expliquer ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu de l'existence d'un être créateur à qui nous devrions prier? » Kevin Cocody, Saint-Jean. Kevin, voici la réponse du pasteur. Il dit, « Vous faites bien de dire convaincu. La conviction n'est pas du domaine de l'intelligence ou de la pensée mentale. Ceux qui approchent Dieu par l'intelligence exclusivement ne peuvent parvenir à la conviction concernant Dieu. La conviction est du domaine du cœur, ou par la foi que nous sommes convaincus. Et la foi peut naître et se développer. Il dit, c'est par la foi que nous sommes convaincus. Et la foi, d'où vient-elle? De la parole de Dieu qui est donnée par l'Esprit de Dieu, la Bible, qui est le seul esprit qui peut convaincre de Dieu. Et il nous a donné 2 Pierre 1, 21 que nous allons lire. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, qui dit, « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Premier passage, et il nous donne Jean 16, 8,
Jean 16, versets 7 à 8. Jean 16, versets 7 à 8, qui disent, Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Il convaincra le monde. Donc, M. Kevin, le pasteur nous dit ici que la conviction n'est pas du domaine de la chair. Ce n'est pas charnel. L'on est convaincu par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous convainc qu'il est Dieu. Et la foi que nous recevons, c'est par la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit encore qui nous enseigne, qui amène en nous, qui apporte, qui met dans nos cœurs cette conviction. Donc, ce n'est pas du domaine de la chair. Si tu veux être convaincu, ça ne sera jamais par la chair. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est ceux qui ont reçu Christ. C'est à eux-là que le pouvoir est donné pour devenir fils de Dieu. Donc, dans ce domaine-là, dans ce processus, c'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. J'espère que tu as compris. Sois béni. Troisième question. Bonsoir, pasteur. Nous devons gagner spirituellement le royaume des cieux. Y a-t-il une différence entre le royaume des cieux et la vie éternelle? Selon ma compréhension, nous vivons éternellement dans le royaume de Dieu. Bintou Sako, Sénégal. Sois béni, Bintou. Voici la réponse du pasteur pour toi. Il dit, commençons par cette clarification. Le royaume de Dieu est la somme du royaume des cieux et de ceux sur la terre en qui Christ règne et qui ont de ce fait la vie éternelle et qui rejoindront un jour le royaume des cieux quand ils partent étant toujours en Christ. Je vais expliquer. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement en haut. Le royaume des cieux est composé des cieux. Et nous qui sommes en Christ ici sur la terre, nous faisons partie du royaume des cieux. Et l'essence même du royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Parce que quand tu parles du royaume des cieux, tu parles du royaume de lumière, tu parles du royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a la vie éternelle. Pas la mort éternelle, la vie éternelle. Et nous qui sommes sur la terre, parce que souvent, le problème c'est ça, on pense que c'est là-bas qu'on va aller vivre cette vie. Mais si tu es en Christ, ici, tu as la vie éternelle. Donc déjà, tu fais partie du royaume des cieux. Tu représentes le royaume des cieux ici sur terre. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs. Le royaume des cieux est présent sur la terre à cause de toi qui as accepté Christ, à cause de moi qui ai accepté Christ. Nous avons Christ en nous, Christ règne en nous, la vie éternelle est en nous, nous sommes vivants éternellement. Donc nous pouvons manifester le royaume des cieux ici en tant qu'ambassadeurs. Il n'y a pas de différence. Quand tu parles du royaume des cieux, l'essence, c'est la vie éternelle, à cause de notre Dieu. Et le royaume des cieux, pour nous chrétiens, sachons, ce n'est pas en haut. Si tu es ici, tu es un représentant du royaume des cieux. Donc le royaume des cieux est sur la terre. J'espère qu'on comprend ça. C'est un peu fort, mais commençons à manger la viande. Alléluia. Si je suis l'ambassadeur des États-Unis, ce n'est pas parce qu'il est en Côte d'Ivoire qu'il est ivoirien. Non. Quand tu vas, il est américain. Quand ça chauffe, on prend tous les Américains, on peut aller en ambassade.
On les appelle. Sortez de ce pays. Comme le Seigneur dit, sortez d'entre eux. Sortez du milieu d'entre eux. Parce que vous êtes dans cette nation ou vous êtes sur la terre, dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi il y a toujours un conflit. La manière dont nous vivons et la manière dont les enfants du monde vivent. Le système du monde, on n'a pas le même système. Nous avons un autre système, le royaume des cieux. Et c'est ce système. Lorsque le système du monde a des problèmes, nous n'avons pas de problème. C'est ce que nous devons comprendre. Nous, les enfants de Dieu, que nous sommes différents. Merci pour cette question. Alléluia. Nous allons passer à la 4e question qui dit « Bonjour pasteur, Dieu est souverain et il peut ne pas honorer une demande. Ou à force d'insister, il finit toujours par nous donner. Si j'ai bien compris l'explication. Geoffrey France. Geoffrey, je prie que le Seigneur réponde à ta prière là. Parce que ça fait 3 fois que tu réponds. Je prie que le Seigneur réponde à cette prière. Et je prie que cette prière rentre dans la ligne. C'est-à-dire que ce soit selon la volonté de Dieu. Voici la réponse du pasteur Moussa pour toi. Sois béni, Geoffrey. Il dit oui. Et voici son explication. Dieu qui est souverain nous a exhortés et même commandé à venir devant son trône, à l'invoquer, à lui demander et même à persévérer, à prier sans cesse et à nous attendre à sa réponse. En plus, il nous donne l'assurance que si nous demandons selon sa volonté, Geoffrey, selon sa volonté, n'oublions pas que c'est ce que notre Seigneur glorifié est en train de faire à la droite de Dieu le Père. Il est en train d'intercéder, il est en train de prier. C'est ce que la Bible dit, que le Seigneur Jésus est à la droite du Père intercédant pour nous. Alléluia. Le reste, le pasteur dit, nous le laissons à sa souveraineté. Jérémie 33, 3 dit quoi? Invoque-moi dans les temps, je vais lire pour nous. Il dit, invoquez-moi. Jérémie 33, je pense qu'on connaît ça. Jérémie 33, verset 3, qui dit, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Alléluia. Des réalités que tu ne connais pas. Le Seigneur dit, invoque-moi, invoque-moi, fais appel à moi, je te répondrai et je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Le pasteur nous dit que Dieu dit de venir, il va répondre, il va nous montrer des choses. Mais ce n'est pas parce que tu insistes. Il te dit d'insister. Et je veux revenir vers toi. Il te dit d'insister, viens, ne laisse pas. Mais c'est selon sa souveraineté qu'il va répondre. Mais lui-même, il dit, viens, viens, je te répondrai. Alléluia. Il va nous répondre. Jérémie nous dit, viens. On va encore lire un autre passage que le pasteur a donné pour toi, Hébreux 4, 16. D'abord, on va lire Matthieu. Matthieu, il nous a donné Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7 à 11. Matthieu 7, 7 qui dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera
une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia, Géoffrey, si tu demandes à Dieu, Dieu va toujours te donner des bonnes choses. Dieu répondra toujours à nos prières. Dieu répond toujours. Et je voudrais que tu saches que même non veut dire une réponse. Nous allons lire le dernier passage que le pasteur a donné. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Versets 14 à 15. Qui dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Je voudrais que tu continues de prier, mais rassure-toi de prier selon la volonté du Père. Il te répondra toujours. Si nous demandons à Dieu ce qui n'est pas bon pour nous, il ne nous donnera pas cela. Comme un père ne donnera jamais à son enfant un serpent, il donnera toujours ce qui est bon pour nous. Et je prie, Géoffrey, que le Seigneur t'amène comme Anne à reformuler ta requête, à avoir cette motivation qu'il faut pour que le Seigneur te réponde. Alléluia. Sois béni. Alors nous avons la dernière question. Bonjour pasteur, à quel moment parler à Dieu? Seulement quand j'ai un problème, dois-je faire un programme? Et quelles sont les dispositions pratiques à prendre avant de prier? Nouvelle convertie, Sephora, Engrais, 8e tranche. Alléluia. Bonsoir Sephora, sois bénie et bienvenue dans la famille céleste. Alléluia. Il dit, le pasteur te donne cette réponse. Nous parlons à Dieu même comme à un père. Nous parlons à Dieu comme à un père. Je ne pense pas que vous parlez à votre Père terrestre seulement quand vous avez un problème. Nous parlons à Dieu parce que nous l'aimons comme des fils et qui, en retour, exprimons notre joie d'être aimés par lui. C'est fondamentalement une communication de cœur à cœur, dont la verbalisation par nos bouches doit refléter l'état réel, brûlant d'amour abondant de nos cœurs. C'est pourquoi il faut beaucoup méditer la parole de Dieu pour que l'Esprit de Dieu qui travaille avec la parole puisse nous inspirer et nous aider dans la prière. Comme le Fils a prié au Père, comme le Seigneur Jésus a prié au Père. La prière, l'écriture que nous avons donnée, notre Père qui est aux cieux, Jésus nous donne comment lui, il est avec son Père. Il nous montre, il dit ce que nous devons dire, mais en fait, Jésus nous dit comment il est avec son Père, ce qu'il fait avec son Père. Et quand il vient vers son Père, parce qu'il connaît le cœur de son Père, voici les choses qu'il dit à son Père. Donc ici, Sephora, on peut te dire, suis tant. Mais avec un papa, quand tu te réveilles le matin et que tu parles à ton Père, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un rituel. Ma fille se réveille le matin, elle ouvre ma chambre comme si c'était sa chambre. Quand elle vient, bonjour maman, j'ai bien dormi. Non maman, je n'ai pas bien dormi. Il y a des moments, elle vient monter sur mon lit. Il y a des moments, elle vient me dire qu'elle a faim directement. Je veux manger.
Tu comprends? Donc, ça, on ne peut pas, souvent, c'est ce que... Il n'y a pas voilà le programme de prière. Non. Va vers Dieu comme une fille qui va vers son Père, qui parle, comme je vous ai dit, le premier enseignement, la prière, c'est l'intimité, c'est la communion avec Dieu, c'est tout. D'abord. Maintenant, quand tu vas méditer la parole, le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit te montrera comment faire. Lorsqu'il t'enseigne dans la prière que tu commences à parler à ton Père, ce jour-là, le Saint-Esprit peut t'amener déjà à commencer à intercéder. Ou bien il peut t'amener à seulement adorer. Il peut t'amener seulement à faire d'autres gens. Il y a tellement de prières. On ne peut pas dire fais ceci. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier le Notre Père. Pour que nous sachions comment approcher notre Père. C'est ton papa. Va vers lui comme il se doit. Réveille-toi. Assieds-toi. Bonjour papa. Merci, j'ai bien dormi. Et toi, comment ça va? Je sais que tu as veillé sur moi. J'ai cette assurance parce que je suis bien réveillé. Ou si tu te réveilles mal, bonjour Père, je sais que tu as veillé parce que je suis sûr que je pouvais mal me réveiller plus que ce que je ressens. Tu as été là. C'est-à-dire, il y a une assurance, une confiance que nous avons. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Notre temps est fini. J'espère, moi je suis contente pour les réponses en tout cas, et j'espère que vous aussi, vous êtes contents, vous avez reçu assez. Nous allons continuer la prière parce que c'est tellement vaste, c'est le fondement, c'est ce qu'il faut pour tout enfant de Dieu. Cette intimité, nous allons continuer dans les enseignements sur la prière. Je voudrais vraiment remercier Géoffrey, M. Gouané, Sephora, Sako, Bintou, Alléluia. Tous ceux qui ont posé des questions, je voudrais rendre grâce à Dieu pour vos vies et je prie que le Seigneur se révèle à vous comme ce Père-là, afin que vous puissiez comprendre que la prière n'est pas, ce n'est pas un fardeau. En fait, si tu rates, si tu n'es pas dans la prière, tu ne parles pas à ton Père, l'ennemi, cela va t'affaiblir en fait. Tu deviens un chrétien faible, parce qu'un chrétien qui médite la prière est un chrétien qui prie aussi. Alléluia. Donc, qui médite la parole de Dieu est un chrétien qui prie. Donc, je voudrais vraiment vous encourager que le Seigneur veille sur vous, vos familles. Je vous souhaite un très bon week-end. Chacun de vous dans son église, que Dieu vous visite, qu'il visite vos églises, qu'il visite vos familles dans le nom de Jésus. Mon temps est fini. Je vous remercie pour le vôtre. Je voudrais que tu n'oublies pas, je t'aime. Jésus t'aime plus. Nous allons nous retrouver encore le mardi pour un temps de louange, d'adoration pour le mois d'août et bénir le nom du Seigneur. Soyez bénis. Amen.